Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et toute cette semaine, dans le grand direct des médias, on reçoit des personnalités qui ont donc marqué l'histoire de la télé avant de disparaître du petit écran. C'est notre série estivale. Que sont-ils devenus? Ce matin, je suis ravi de recevoir l'un des animateurs qui a bercé mon enfance. Ah, je suis très content. C'est l'un des visages des jeux de 20h à l'époque sur FR3. Jean-Pierre Descombes est avec nous dans ce studio. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être dans le studio d'Europe 1. Et surtout, oui, vous avez participé à la grande histoire de cette maison aussi en animant à l'époque les podiums d'Europe 1. Les podiums d'Europe 1, oui, il y a quelques années, là, on suivait le Tour de France avec Harold Kay. C'était les grands moments du podium d'Europe. De grands moments à chaque instant. Dans les années 70 et 80, vous étiez, Jean-Pierre Descombes, l'une des têtes les plus connues, les plus appréciées du petit écran. Aujourd'hui, on vous reconnaît encore dans la rue. On vous parle souvent de cette époque-là. Souvent, ce serait peut-être beaucoup, mais c'est vrai que ça fait partie un petit peu de la mémoire collective, comme on dit. Ouais. Et les jeux de 20h, à l'époque, il n'y avait que 3 chaînes à la télé. Ce qui veut dire que lorsqu'on regardait les actualités sur l'1 et la 2, on basculait sur la 3, car après, il y avait un film. Il n'y avait pas de pub, il n'y avait pas de météo. Ce qui veut dire que les gens nous voyaient à la fin. Et ce qui veut dire que pendant 10 ans, voir un petit bonhomme qui dit au revoir et à demain, on s'en souvient. Voilà. Alors, l'annonce de votre venue ce matin sur Europe 1 a suscité beaucoup de commentaires sur Twitter. Je le disais, vous avez conscience d'avoir marqué à ce point les téléspectateurs? J'ai l'impression que les jeux de 20h ont beaucoup marqué parce qu'on jouait sur la grammaire. C'était des jeux où on apprenait quelque chose. Il y avait le jeu du dictionnaire. Le jeu du dictionnaire. On avait la présence de Maître Capello. Et par rapport aux jeux actuels où il y a beaucoup d'argent à gagner, où le pactole est très important, nous, c'était en fait un divertissement qui apprenait quelque chose. Et par rapport aux jeux actuels où très souvent les animateurs, les panélistes s'amusent entre eux, et bien là, on essayait d'amuser les téléspectateurs. Et à l'époque, les candidats gagnaient 50 francs, l'équivalent de 7,60 €. Il fallait donner 2 bonnes réponses pour gagner 50 francs, ou on partait avec un magazine des jeux de 20h. C'était une autre époque. Alors il faut rappeler à nos auditeurs, pour les plus jeunes notamment, ce qu'étaient les jeux de 20h. Ça a duré de 1976 à 1987 avec ce générique resté mythique. Écoutez. Ça vous rappelle plein de bons souvenirs, Jean-Pierre Descombes? C'est sûr. Les jeux de 20h. Surtout que on enregistrait donc l'après-midi pour le soir. Et les candidats enregistraient lundi, mardi, mercredi pour toute la semaine. D'accord. Et les candidats donc enregistraient et se voyaient le soir à la télé. Et c'était un événement de se regarder à la télé. Quel était votre rôle exact à l'époque? Alors mon rôle exact était d'abord de faire la sélection des candidats, de tout préparer. Quand tout était préparé, eh bien de présenter les candidats et de les faire jouer en duplex avec Paris. C'est ça, sur le terrain, en région, tous les soirs. Et les invités avec Maurice Favière, eux, étaient donc dans un studio à Paris. Ouais, c'est ça, voilà. L'animateur de l'émission était Maurice Favière, qui nous a quittés d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Mais Jean-Pierre Foucault a également présenté les Jeux de 20h. Jean-Pierre Foucault, bien sûr. Et parallèlement aux Jeux de 20h, on a eu également les petits papiers de Noël. Vous savez, qui était au profit de l'UNICEF. Ouais. Et ça aussi, c'était une très très belle émission parce qu'on avait des chanteurs dans les rues et c'était vraiment extraordinaire de faire ça à l'époque où on avait 3, 4 000, 6 000 personnes dans les rues et on avait uniquement un garde champêtre pour surveiller tout ça. Et Maître Capello, c'était aussi lui la star des Jeux de 20h. Ah, Maître Capello et son dico, la phrase de Maître Capello, ses phrases célèbres, ses questions insolites. Je remets 10 francs dans le nourrin. Eh oui, et de bonne aloi. C'est vrai qu'il c'était un personnage assez extraordinaire. Ah, il a beaucoup marqué son époque, c'est sûr, oui. Ouais. Vous n'avez jamais été une star, Jean-Pierre Descombes. C'était jamais vous, finalement, sur le devant de la scène pendant toutes ces années. Vous étiez toujours en retrait. C'est parce que c'est votre nature, finalement? Non, c'est parce que c'est le hasard de ce métier. Et j'ai écrit un livre à l'époque qui s'appelle Comment ne pas réussir à la télé. Avec beaucoup de second degré. Oui, j'explique ça d'ailleurs, qu'on peut très bien être le numéro 2, le numéro 3 et être toujours dans ce métier. La preuve, c'est que je suis toujours là à faire des animations, des galas, des soirées. Et que même si on n'est pas le numéro 1, le principal, c'est d'être présent. Mais vous avez dit dans une interview à Téléstar l'an dernier qu'aujourd'hui, vous deviez passer pour un has-been. C'est vraiment votre impression? C'est comme ça que vous le vivez? Souvent, il y a des personnes qui nous jugent comme has-been, puis dès qu'ils commencent à nous regarder, à assister à des shows que nous faisons, eh bien après tout, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça que de jouer sur la grammaire, que de jouer sur des questions intéressantes. Voilà. Et c'est ce que vous faites c'est ce que je fais, toujours au quotidien, en animant. Oui, j'ai un show qui s'appelle La Télécompile, où j'envoie des images, des génériques, et je fais jouer pendant 1 heure les gens aux jeux de l'époque. Voilà, c'est une parodie des jeux télévisés. Alors, c'est interactif, c'est rigolo. Je feuillette ma vie et je fais jouer les gens en même temps. Et c'est pas trop dur de se retrouver dans ces foires, dans
dans ces supermarchés, dans ces animations Là, commerciales? prochainement, je fais un comice agricole. Après, je fais une grande foire exposition de romans dans la Drôme. Je fais beaucoup de choses comme cela. En fait, c'est très sympathique car les gens viennent vers vous. Et puis maintenant, avec le téléphone, vous savez, on fait des photos qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Alors, les gens viennent vers moi. Je peux faire une photo. Et c'est pour vous? Non, c'est pour ma grand-mère. Voilà, c'est les petits qui viennent en disant je la donnerai à ma maman car elle a demandé que je fasse une photo. Voilà. C'est ça, voilà. Et c'est La vrai maman que- n'a pas osé. Voilà, maman n'a pas osé. Oui, Mais oui. vous allez donc continuellement à la rencontre du public finalement. Je C'est suis ça votre très moteur. étonné, très étonné. Alors, est-ce la voix, parce que j'ai été également la voix off du Juste Prix, Ça, on de s'en la Famille souvient en très Or, bien. de Facile à chanter. Donc, peut-être que la voix est importante aussi, mais je suis vraiment étonné, agréablement étonné, de voir que les gens encore sont contents de me voir et ça me fait énormément plaisir. Mais est-ce que vous avez l'impression d'être passé à côté de quelque chose à la télévision? Est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire une meilleure Je carrière? pense que j'aurais pu être un producteur. J'ai peut-être écrit une quinzaine de jeux télévisés avec Jacques-Antoine qui était prêt à partir à l'antenne. Et au dernier moment, ça s'est pas fait. Un jeu qui s'appelait Génération Champion, qui était un jeu extraordinaire. Et Jacques, à l'époque, a eu les droits de la Famille en Or. Il m'a dit, Jean-Pierre, on attend un petit peu. J'ai l'occasion d'avoir la Famille en Or. Je prends la Famille en Or. Et puis voilà. Et puis les années passent. Et puis voilà. On n'a jamais eu ce jeu. Et du coup, est-ce que vous avez été jaloux à un moment du succès des autres, d'autres animateurs qui ont commencé en même temps que vous? On parlait de Jean-Pierre Foucault tout à l'heure, qui fait une très longue carrière, C'est qu'on voit vrai que encore lorsque aujourd'hui à je la vois télé. Jean-Luc Reichmann, avec qui il a démarré avec moi, donc c'était avec Les Amours. Quand je vois Jean-Luc, le succès que fait Jean-Luc maintenant, quand je vois la carrière qu'a fait donc Jean-Pierre, quand je vois tous ces gens-là, alors qu'on était ensemble au départ, c'est vrai que ce serait mentir que de dire que ça ne me fait rien. Mais quand je vois le sourire des gens qui viennent me voir, quand je vois la demande que j'ai encore de galas et de soirées, eh bien ça me réconforte. Ça vous fait chaud au cœur. Ça doit être dur quand même quand on avait passé autant de temps devant la caméra pour les jeux de 20 heures. Ça va être dur quand ça s'arrête. Quand ça s'arrête, c'est un autre monde. On tourne une page en essayant d'avoir un nouveau rideau qui va s'ouvrir, une nouvelle fenêtre sur la télé. Alors j'aurais pu faire de la radio également. Et puis en fait, ça ne s'est jamais fait. Toujours, c'est très 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 bizarre ce métier. Il suffit des fois d'un petit quelque chose pour que ça marche. Alors ce qui marche en revanche, c'est tout ce qui est extérieur, gala, festivité, où là donc je ne me plains pas. Bien sûr, la rencontre avec le public, ça c'est oui. très important. Vous avez été voix off, vous l'avez rappelé, du Juste Prix et d'une Famille en Or. Donc là, on ne vous voyait plus, on entendait juste votre voix. Quel était votre rôle précis dans ces émissions? Alors, vous étiez pareil, toujours en retrait finalement de l'animateur. Le Juste Prix, en fait, j'étais la voix off, mais j'étais surtout le préparateur, le chauffeur de salle, parce que les candidats ne connaissaient pas ces jeux américains. C'est vrai, au départ, les candidats par exemple, des jeux de 20 heures, ou de tous des jeux de l'époque, comme Tour des manèges, ils ne sautaient pas de joie, ils n'étaient pas badgés, ils n'avaient pas leur prénom, ils gagnaient pas grand-chose. Alors il fallait leur apprendre que lorsqu'ils gagnaient quelque chose, il fallait sauter en l'air, il fallait se rouler par terre. Alors ça, c'était ma mission, et dans la Famille en Or également. Et puis après, comme j'étais dans le groupe de Jacques-Antoine, on m'a dit, Jean-Pierre, vu que les jeux de 20 heures sont terminés, tu vas faire la voix off du Juste Prix. Mais s'il y avait eu un casting pour la voix off, je pense pas que j'aurais été choisi, car j'ai pas forcément Vous étiez une là au bon voix moment. radiophonique. J'étais l'homme qui était là. Et là, j'aurais pu également dire, tiens, il y a une nouvelle émission, c'est toi qui pars. Oui, c'était ça à l'époque. C'était une grande famille, la production. On était une famille très unie. Quel regard vous portez du coup aujourd'hui sur les jeux télévisés avec des candidats de plus en plus extravagants Alors, d'ailleurs? les jeux télévisés, ils n'ont rien inventé de particulier car c'est toujours une question, une réponse. Bon, jusque-là, rien n'a changé. En revanche, le décor, la lumière, le son, l'illustration sonore et les cadeaux. Les cadeaux, c'est incroyable ce qu'on peut gagner maintenant. Et puis ce qui me fait vachement sourire, c'est qu'à la télé maintenant, il y a, si vous voulez participer au jeu suivant, quel est le footballeur qui a marqué le premier but ce soir? Bon, Des questions complètement bon, débiles. mais je veux dire que là, c'est pas un jeu, c'est une loterie. Alors Ouais. je me demande d'ailleurs pourquoi on appelle ce genre de choses un jeu, vu que ce n'est pas un jeu. Oui, c'est ça. Un jeu, c'est poser une question. Comment s'appelle ce chanteur? Son prénom est Claude, son nom est François. Voilà, est-ce que lorsque le ballon de foot, il est ovale ou il est rond? Vite téléphoner le 1 ou le 2. Je veux dire, carrément, là, je pense que la haute autorité devrait d'ailleurs intervenir sur ce genre de choses. Ouais. Voilà, c'est une loterie, point barre. La télé, ça reste votre passion, Jean-Pierre Descombes? C'est ma passion et je suis toujours dans ce domaine de la télévision. Chez moi, j'ai un mini-musée où Non. j'ai des images de la télé, que j'ai des images d'émissions de l'époque et j'adore être dans mon musée et créer des jeux encore que je fais donc en public. Donc la Voilà. télé compile, c'est La ça? télécompile, Ouais. voilà, qui est donc un jeu avec un grand écran qui permet d'avoir des images, qui permet d'avoir des bêtisiers. Je fais jouer les gens aux jeux d'époque avec, bien sûr, des génériques, des petites questions rigolotes, des questions insolites de Maître Capello. Je vous en poserai une si vous voulez, Allez-y. mais qui est un peu osée, je peux vous la poser quand Bien même. sûr, il est que 9h55. Parce tout que va vous bien. savez que j'ai travaillé à un moment donné dans un cabaret, d'accord, et dans ce cabaret, je posais la question. Tout garçon français, on a deux qui pendouillent. Oula.
alors que les filles de France n'en ont pas. C'est grammatical. C'est un mot de 8 lettres au pluriel. Et je posais ça au Don Camillo, mais avant de le poser, j'avais toujours peur que les gens disent oh, il ose. Oh. Ça a un rapport avec la cédille ? Alors, eh bien voilà, tout garçon français en a 2 qui pendouillent, alors que les filles de France n'en ont pas. C'est tout simplement le mot cédille, Eh ben voilà. qui pendouille sur garçon et français. Voilà. J'ai gagné Bravo. 50 francs. Vous avez gagné 50 francs.